Julien Moreau avançait dans les couloirs de l'immeuble de verre comme s'il en était le propriétaire naturel, même lorsque ses associés n'étaient pas loin. Chaque pas était mesuré, chaque geste calculé. À Paris, dans le cercle fermé des grandes sociétés d'investissement, son nom évoquait le contrôle absolu, la réussite sans fissure, l'homme pour qui le mot échec n'existait pas. Il avait bâti sa fortune sur des décisions froides, des analyses impeccables et une capacité rare à ne jamais laisser l'émotion interférer avec le pouvoir. Pour Julien, tout avait une valeur précise, et cette valeur se mesurait à l'apparence, à la réputation et à la domination silencieuse qu'il exerçait sur son environnement. Dans l'entreprise, chacun connaissait sa place, et Julien veillait à ce que l'ordre ne soit jamais troublé. Les réunions se déroulaient sous son regard attentif, les négociations s'inclinaient presque toujours en sa faveur, et les employés savaient instinctivement quand se taire et quand parler. Il inspirait à la fois admiration et crainte, deux sentiments qu'il jugeait indispensables pour diriger sans être contesté. Son bureau, situé au dernier étage, offrait une vue imprenable sur la ville, symbole parfait de la position qu'il occupait au-dessus des autres. Pourtant, au milieu de cette organisation rigoureusement structurée, une présence passait presque inaperçue. Claire Dubois travaillait là depuis des années, installée à un poste discret, loin des vitrines et des conversations brillantes. Elle arrivait tôt, repartait tard et accomplissait son travail avec une efficacité que peu remarquèrent vraiment. Elle parlait peu, posait des questions pertinentes uniquement lorsque cela était nécessaire et ne cherchait jamais à attirer l'attention. Dans les couloirs, certains avaient à peine conscience de son existence, comme si elle faisait partie du décor, invisible et silencieuse. Julien, lui, ne la remarquait que rarement. Lorsqu'il croisait son nom sur un rapport ou un dossier, il l'associait vaguement à une employée compétente mais sans importance stratégique. Elle ne correspondait pas aux critères qu'il valorisait. Elle ne brillait pas, ne séduisait pas, ne dominait pas. À ses yeux, elle n'était qu'un rouage interchangeable, utile mais remplaçable. Il ne se souvenait même pas précisément de son visage, seulement d'une silhouette effacée et d'une attitude réservée. Ce que Julien ignorait, c'était la profondeur du silence de Claire. Derrière cette discrétion se cachait une lucidité aiguë, une capacité d'observation que peu possédaient. Elle voyait les jeux de pouvoir, les ambitions dissimulées, les failles que les autres masquaient derrière des sourires polis. Elle connaissait la mécanique interne de l'entreprise mieux que la plupart, mais n'en faisait jamais étalage. Son choix de rester dans l'ombre n'était pas une faiblesse, mais une décision réfléchie. Julien, convaincu que le monde obéissait aux règles qu'il maîtrisait, ne pouvait imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'une conversation légère, un pari lancé sans réflexion, puisse un jour ébranler ses certitudes. Pour lui, la vie se résumait à une succession de victoires logiques, presque mécaniques. Il n'avait jamais envisagé que le hasard, ou pire encore, un détail humain qu'il n'avait pas jugé digne d'intérêt, puisse s'infiltrer dans cette équation parfaite. Ce soir-là, alors qu'il quittait son bureau avec la satisfaction tranquille de ceux qui pensent tout contrôler, Julien était loin de se douter que ses convictions allaient être mises à l'épreuve. Une soirée apparemment banale, une plaisanterie lancée sans conséquence, suffirait à fissurer l'image qu'il avait construite de lui-même. Et au centre de ce bouleversement inattendu se trouvait justement celle qu'il n'avait jamais vraiment regardée. Claire Dubois, silencieuse et invisible, allait devenir le point de départ d'un changement que Julien n'avait jamais cru possible. La nuit tombait sur Paris, et avec elle s'approchait un enchaînement d'événements que Julien n'aurait jamais accepté s'il en avait connu l'issue. Pour l'instant, il avançait encore avec assurance, persuadé que rien ni personne ne pourrait jamais le forcer à sortir du rôle qu'il s'était imposé. Il ne savait pas encore que, pour la première fois de sa vie, il allait perdre sans même comprendre comment. La soirée avait commencé comme tant d'autres événements internes organisés par l'entreprise, avec cette élégance calculée qui servait à rappeler à chacun son appartenance à une élite financière. Le lieu avait été choisi avec soin, un espace moderne aux lignes épurées, où le verre et le métal se mêlaient à une lumière douce, créant une atmosphère propice aux échanges feutrés et aux alliances tacites. Julien Moreau circulait parmi les invités avec une aisance presque mécanique, saluant partenaires et cadres supérieurs, distribuant des sourires mesurés et des paroles parfaitement dosées. Pour lui, ce genre de rassemblement n'était jamais un moment de détente, mais une extension du travail,
un terrain où chaque regard et chaque phrase pouvaient être exploités. Les conversations tournaient autour des marchés, des projections financières et des rumeurs de fusion à venir. Les rires étaient contrôlés, jamais trop francs, et les compliments souvent intéressés. Julien observait tout cela avec une satisfaction tranquille, conscient d'être au centre d'une constellation d'ambitions qui gravitait autour de son influence. Il savait que beaucoup cherchaient à attirer son attention, à obtenir son approbation, ou simplement à être remarqués par lui. Cette position dominante nourrissait son assurance, renforçant l'idée profondément ancrée qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse anticiper ou maîtriser. C'est au cours d'une discussion apparemment anodine, près d'une table où les verres se remplissaient plus vite que les confidences, que le ton changea légèrement. Quelques collègues, des hommes et des femmes habitués au même cercle que lui, commencèrent à plaisanter sur les négociations en cours, notamment sur un accord stratégique que Julien menait avec une confiance absolue. Les remarques se voulaient légères, presque taquines, et Julien y répondit avec le même esprit sûr de sa position. La conversation glissa alors vers l'idée du risque, de la chance et de ces rares moments où même les meilleurs pouvaient être surpris. Quelqu'un lança sur un ton faussement désinvolte l'idée d'un pari. Rien de sérieux, juste une façon d'animer la soirée et de provoquer quelques rires. Julien, déjà amusé, écouta la proposition sans y accorder une importance particulière. Le principe était simple. Si la négociation qu'il menait échouait dans les jours à venir, il devrait se plier à une obligation décidée par le groupe. Une contrainte symbolique, presque ridicule, qui n'aurait aucune conséquence réelle sur sa carrière ou son image, du moins en apparence. Les suggestions fusèrent, certaines plus absurdes que d'autres, et l'ambiance se détendit. Julien souriait, convaincu que cette discussion relevait du pur divertissement. Pour lui, l'échec de cette négociation était impensable. Il en connaissait chaque détail, chaque clause, chaque point de tension possible. Il avait déjà anticipé les objections, préparé les concessions nécessaires et verrouillé les soutiens indispensables. Accepter ce pari lui semblait presque une démonstration supplémentaire de sa supériorité, une manière de montrer qu'il n'avait rien à craindre. Lorsque la condition finale fut formulée, elle provoqua quelques rires étouffés et des regards complices. S'il perdait, Julien devrait se rendre à la plus grande soirée corporative de l'année, accompagné d'une personne jugée totalement improbable pour quelqu'un de son statut. Le terme restait volontairement vague, laissant place à l'imagination et au sous-entendu. Julien haussa les épaules, amusé par l'audace de la proposition. À ses yeux, ce n'était qu'un jeu sans enjeu, une plaisanterie collective destinée à pimenter la soirée. Il accepta sans hésiter, avec cette arrogance tranquille qui le caractérisait. Sa voix était assurée, son sourire légèrement condescendant, comme s'il accordait à ses interlocuteurs un privilège en entrant dans leur jeu. Certains échangèrent des regards surpris, d'autres étouffèrent un rire nerveux, mais personne ne s'attendait réellement à ce que le pari se concrétise. Après tout, Julien Moreau n'avait jamais perdu une négociation d'une telle importance. Cette certitude collective renforçait encore le sentiment d'innocuité qui entourait l'accord. Pendant ce temps, à l'écart de ce cercle animé, Claire Dubois se trouvait également présente, bien que presque personne ne l'ait remarqué. Elle assistait à la soirée par obligation professionnelle, restant près des murs, observant sans intervenir. Elle percevait les changements subtils de ton, les regards échangés, les silences qui en disaient plus que les mots. Lorsque le pari fut évoqué, elle n'en entendit que des fragments, mais suffisamment pour comprendre qu'il s'agissait d'un jeu d'ego, typique de cet univers où l'assurance se confondait souvent avec l'aveuglement. Julien, lui, quitta la soirée avec la même confiance qu'à son arrivée. Le pari était déjà relégué au rang d'anecdote amusante, un souvenir sans conséquence. Il ne ressentait ni inquiétude ni doute, seulement une légère satisfaction d'avoir une fois de plus affirmé sa position dominante. Dans son esprit, tout était déjà écrit. La négociation serait conclue avec succès, les collègues oublieraient rapidement leurs plaisanteries, et sa vie reprendrait son cours parfaitement maîtrisé. Ce qu'il ignorait encore, c'était que cette légèreté, cette absence totale de prudence, venait d'ouvrir une brèche. Pour la première fois depuis longtemps, Julien avait accepté une règle qu'il ne contrôlait pas entièrement. Et même s'il était convaincu que le risque était nul, le simple fait d'avoir joué signifiait qu'une part infime de son avenir venait de lui échapper. Dans les jours à venir, cette certitude allait se fissurer, et avec elle,
l'image d'invincibilité qu'il entretenait depuis des années. Les jours qui suivirent la soirée s'écoulèrent avec une apparente normalité, du moins en surface. Julien Moreau reprit son rythme habituel, ponctué de réunions stratégiques, d'appels confidentiels et d'analyses financières détaillées. Rien, dans son attitude ou dans ses décisions, ne laissait transparaître la moindre inquiétude. La négociation en cours occupait une place centrale dans son agenda, mais il la considérait comme une formalité prolongée, un processus exigeant certes, mais parfaitement sous contrôle. Chaque matin, en entrant dans son bureau, il retrouvait cette sensation familière de puissance calme, renforcée par la certitude que tout finirait comme prévu. Pourtant, à mesure que les discussions avançaient, des nuances subtiles commencèrent à apparaître. Des délais légèrement plus longs que prévu, des réponses moins enthousiastes de la part de l'autre partie, des demandes de précisions inhabituelles sur des points que Julien jugeait secondaires. Pris isolément, ces éléments n'avaient rien d'alarmant. Julien les interprétait comme des tactiques classiques, destinées à tester sa patience ou à obtenir des concessions marginales. Il y répondait avec la même assurance méthodique, persuadé que ses résistances céderaient en temps voulu. Au sein de l'entreprise, l'équipe chargée du dossier travaillait avec une rigueur extrême. Les analystes multipliaient les projections, les juristes vérifiaient chaque clause et les responsables opérationnels validaient les hypothèses une à une. Claire Dubois faisait partie de ce dispositif, comme souvent lorsqu'il s'agissait de traiter des aspects complexes et sensibles. Elle examinait les documents avec une attention silencieuse, notant mentalement certaines incohérences, certains angles morts que d'autres semblaient ignorer. Elle soumit quelques remarques écrites, précises et concises, attirant l'attention sur un point contractuel qui méritait, selon elle, une vigilance accrue. Julien lut ces observations rapidement, sans s'y attarder. Il les transmit à l'équipe juridique, convaincu qu'il s'agissait d'un détail technique parmi d'autres, facilement ajustable. Son esprit était déjà tourné vers l'issue globale de l'accord, qu'il visualisait comme une victoire supplémentaire à ajouter à sa trajectoire sans faute. Il n'imaginait pas un instant que ce détail, justement, pourrait devenir le point de bascule. La réunion décisive eut lieu un matin, dans une salle sobre aux murs clairs, où chaque chaise semblait disposée pour rappeler la gravité du moment. Les représentants de l'autre partie affichèrent une courtoisie impeccable, mais leur ton était plus réservé que lors des rencontres précédentes. Julien présenta les termes finaux avec la clarté et l'autorité qui faisaient sa réputation. Il s'attendait à quelques ajustements mineurs, suivis d'une validation rapide. À la place, une objection fut soulevée, précisément sur le point que Claire avait signalé. L'objection était formulée avec calme, mais elle portait une charge juridique et financière lourde. Elle remettait en question un élément clé de la répartition des risques, un élément que Julien considérait comme acquis. Les discussions s'intensifièrent, les arguments s'échangèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit que le terrain se dérobait légèrement sous ses certitudes. Il tenta de reprendre l'avantage, proposant des alternatives, ajustant les termes, cherchant à préserver l'équilibre global de l'accord. Mais l'autre partie resta inflexible. Le point litigieux, désormais central, bloquait l'ensemble du processus. Les heures passèrent, les visages se fermèrent, et l'atmosphère devint plus tendue. Finalement, la décision tomba, formulée avec une politesse glaciale. L'accord ne serait pas signé dans ces conditions. Les discussions étaient suspendues, sans garantie de reprise. En quittant la salle, Julien conserva une expression neutre, presque impassible, mais à l'intérieur, quelque chose venait de se fissurer. Le retour au bureau se fit dans un silence inhabituel. Les collaborateurs évitaient son regard, conscients de la gravité de ce qui venait de se produire. Julien s'enferma dans son bureau, ferma la porte et resta quelques instants immobile, les mains posées sur le dossier d'une chaise. La perte financière était considérable, mais ce n'était pas cela qui le frappait le plus. C'était l'idée, nouvelle et profondément dérangeante, qu'il venait de perdre. Non pas partiellement, non pas stratégiquement, mais réellement. La nouvelle se répandit rapidement dans les étages. Les conversations se faisaient plus basses, les regards plus prudents. Certains tentaient de minimiser l'impact, parlant d'un simple contretemps, d'une opportunité de renégociation future. D'autres, plus lucides, comprenaient que cette défaite avait une portée symbolique bien plus large. Julien Moreau, l'homme qui ne perdait jamais, venait de connaître un revers public, même si les chiffres exacts
restait confidentielle. Ce fut lors d'une discussion informelle, près de la machine à café, que le pari refit surface. Une remarque lancée sur un ton mi-amusé, mi-gêné, suffit à rappeler l'accord scellé quelques jours plus tôt. Les regards se tournèrent envers Julien, attendant sa réaction. Il sentit une chaleur désagréable lui monter au visage, une sensation qu'il connaissait mal. La plaisanterie n'en était plus une. Les termes étaient clairs et sa parole était engagée. Lorsque le nom de Claire Dubois fut évoqué comme suggestion évidente, un rire nerveux parcourut le groupe. Julien resta silencieux. La honte, la colère et l'incrédulité se mêlaient en lui, formant un nœud qu'il avait du mal à contenir. Pour la première fois, il envisagea sérieusement l'idée de se dérober, de trouver une échappatoire, de nier l'importance de ce pari qu'il avait accepté avec tant de désinvolture. Mais une autre pensée s'imposa, plus lourde encore. Renier sa parole serait admettre une faiblesse plus grande que la défaite elle-même. Julien se retrouva face à un choix qu'il n'avait jamais eu à faire auparavant. L'argent perdu était déjà une réalité, mais ce qui l'attendait désormais touchait à son image, à son orgueil, à cette façade d'invulnérabilité qu'il avait toujours protégée. Et cette fois, il ne s'agissait pas d'un chiffre sur un écran, mais d'une épreuve profondément personnelle qu'il ne pouvait ni ignorer ni contrôler. Julien passa une grande partie de la nuit à tourner dans son appartement, incapable de trouver le repos. Le silence habituellement apaisant de son espace parfaitement ordonné lui semblait soudain oppressant. Chaque détail, chaque objet choisi avec soin pour refléter sa réussite, lui rappelait l'image qu'il s'était construite et qui venait d'être fissurée. La défaite n'était plus seulement un fait professionnel, elle s'était transformée en une obligation sociale qu'il redoutait plus qu'il ne voulait l'admettre. Au petit matin, la décision s'imposa à lui avec une lourdeur implacable. Il honorerait le pari. Non par loyauté envers ses collègues, mais parce que refuser aurait signifié reconnaître publiquement une faiblesse qu'il ne se permettait pas. Il arriva au bureau plus tôt que d'habitude, espérant régler cette affaire rapidement, presque mécaniquement, comme on se débarrasse d'une tâche désagréable. Il demanda à son assistante de faire venir Claire Dubois dans son bureau, sans fournir d'explication. Le ton était neutre, professionnel, mais en lui une tension sourde montait. Il n'avait aucune idée de la manière dont il allait formuler cette demande, ni de la réaction qu'il devait attendre. Tout ce qu'il savait, c'est que cette conversation représentait une humiliation qu'il n'avait jamais envisagée pour lui-même. Claire entra quelques minutes plus tard, discrète comme toujours. Elle referma la porte derrière elle et resta debout, attendant qu'il parle. Julien remarqua, non sans agacement, qu'elle semblait parfaitement calme. Aucun signe de nervosité, aucune curiosité excessive. Il l'invita à s'asseoir d'un geste bref, puis prit quelques secondes avant de commencer, comme s'il cherchait les mots les moins dégradants possibles. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était contrôlée, presque froide. Il expliqua le contexte sans détour, évoquant la soirée, le pari, la défaite. Ses phrases étaient factuelles, dénuées de toute émotion apparente, comme s'il présentait un rapport financier. Il précisa ensuite l'obligation qui en découlait, le fait qu'il devait se rendre à la grande fête corporative accompagnée et que son nom avait été avancé. Il évita soigneusement de mentionner les rires, les sous-entendus, l'aspect profondément humiliant de la situation. Pourtant, tout cela flottait dans l'air palpable. Claire écoutait sans l'interrompre, les mains posées tranquillement sur ses genoux. Son visage restait impassible, mais son regard était attentif. Julien poursuivit, expliquant qu'il s'agissait d'une formalité, d'un événement unique, et qu'il attendait d'elle une coopération discrète. Le mot « invitation » n'était jamais prononcé. Il n'y avait ni chaleur, ni véritable demande dans sa voix, seulement l'expression d'une contrainte qu'il cherchait à minimiser. Lorsqu'il eut terminé, un silence s'installa. Julien s'attendait à une réaction, peut-être une protestation, une gêne visible, ou même une forme de satisfaction mal dissimulée. Rien de tout cela ne se produisit. Claire leva légèrement les yeux vers lui et répondit simplement que cela ne lui posait pas de problème. Sa voix était douce, posée, sans trace d'ironie ni de ressentiment. Elle ajouta qu'elle serait disponible à la date indiquée et qu'elle respecterait les consignes nécessaires. Cette réponse d'une neutralité déconcertante troubla Julien plus qu'il ne l'aurait cru. Il avait inconsciemment préparé des arguments, peut-être même une justification morale pour se donner bonne conscience. Or, il n'y avait rien à contrer, rien à apaiser. Claire ne demandait rien, ne négociait rien, n'exprimait aucune émotion visible.
Elle se contentait d'accepter comme si cette situation, aussi étrange et déplacée soit-elle, ne méritait pas plus d'attention qu'une autre tâche professionnelle. Julien tenta de reprendre le contrôle de la conversation, précisant des détails logistiques, l'heure, le lieu, la tenue attendue. Claire acquiesça à chaque point, notant mentalement les informations. Plus elle parlait peu, plus Julien ressentait un malaise grandissant. Il avait voulu expédier cet échange, mais il se retrouvait face à un vide qu'il ne comprenait pas. Son autorité habituelle semblait glisser sans accroche, comme si elle n'avait aucune prise sur elle. Lorsqu'elle se leva pour partir, Claire le remercia simplement pour l'avoir informé et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna brièvement, non pour ajouter une remarque, mais comme pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Julien secoua légèrement la tête, incapable de formuler quoi que ce soit. La porte se referma doucement derrière elle, laissant Julien seul avec une sensation étrange, un mélange d'agacement et de trouble qu'il n'arrivait pas à définir. Après son départ, Julien resta assis un long moment, fixant un point invisible sur son bureau. Il réalisa que pour la première fois, il venait d'imposer quelque chose sans en tirer la moindre satisfaction. L'absence de réaction de Claire avait vidé l'épisode de la dimension qu'il redoutait presque autant qu'il la méprisait. Il n'y avait eu ni confrontation ni soumission visible, seulement un accord silencieux qui le laissait inexplicablement inconfortable. Dans les heures qui suivirent, il tenta de se replonger dans son travail, mais son esprit revenait sans cesse à cette conversation. Le calme de Claire, son acceptation sans commentaire, résonnait en lui comme une réponse qu'il n'avait pas su interpréter. Ce silence, loin de le rassurer, lui donnait l'impression d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. Sans le vouloir, Julien venait d'ouvrir une porte sur un terrain qu'il ne maîtrisait pas, et il pressentait confusément que cette invitation, qu'il avait perçue comme une simple formalité humiliante, portait en elle un poids bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Après la conversation dans son bureau, Julien Moreau tenta de reprendre le fil normal de ses journées, mais quelque chose avait changé de manière subtile et persistante. Ce n'était pas un événement précis, ni une pensée claire, plutôt une sensation diffuse d'inconfort, comme un grain de sable dans un mécanisme trop bien huilé. Il se surprenait à repenser au visage calme de Claire Dubois, à son ton égal, à cette acceptation dépourvue de toute émotion visible. Cela ne correspondait pas à l'image qu'il s'était inconsciemment construite d'elle, ni même à celle que l'entreprise semblait projeter. Pour la première fois depuis longtemps, Julien prit conscience de son ignorance. Il réalisa qu'il ne savait presque rien de cette femme qu'il côtoyait pourtant depuis des années. Son nom apparaissait régulièrement dans des documents techniques, des rapports internes, des synthèses complexes, mais jamais dans des échanges informels ou des discussions de couloir. Elle n'était associée à aucune anecdote, aucun scandale, aucun succès public. Elle existait uniquement par son travail, comme une présence fonctionnelle dénuée de contours personnels. Cette prise de conscience l'irrita d'abord. Julien n'aimait pas les zones floues, encore moins lorsqu'elle se trouvait dans son propre environnement. Il commença alors à observer Claire d'un œil nouveau, sans pour autant attirer l'attention. Il la remarqua dans les réunions où elle parlait peu, mais toujours à propos. Lorsqu'elle intervenait, c'était pour clarifier un point précis, soulever un risque concret ou proposer une solution pragmatique. Personne ne l'interrompait, mais personne ne cherchait non plus à prolonger la discussion avec elle. Une fois son rôle accompli, elle se fondait de nouveau dans le silence. Julien consulta discrètement son dossier interne. Ancienneté, formation, évaluations annuelles. Tout était irréprochable, parfois même excellent, mais jamais spectaculaire. Les commentaires soulignaient sa fiabilité, sa rigueur, sa capacité à gérer des situations complexes sous pression. Aucun superlatif inutile, aucune mention flatteuse, comme si même ceux qui reconnaissaient sa valeur hésitaient à la mettre en avant. Cette neutralité institutionnelle renforça la curiosité de Julien. Comment quelqu'un d'aussi compétent pouvait-il rester à ce point invisible dans une structure qui valorisait pourtant la performance? Il commença à interroger indirectement certains collègues, de manière détournée, comme s'il cherchait une information sans importance. Les réponses étaient vagues. Certains évoquaient une employée sérieuse, d'autres une personne réservée, peu encline à se mettre en avant. Personne ne semblait réellement la connaître. Quelques remarques maladroites sur son apparence ou son manque de charisme revenaient parfois, prononcées sans méchanceté apparente,
mais avec une légèreté qui frappa Julien. Il constata, non sans un certain malaise, que lui-même avait longtemps partagé ce regard superficiel. Plus il observait Claire, plus il percevait un décalage entre ce que les autres voyaient et ce qu'elle était réellement. Elle se déplaçait dans les bureaux avec assurance, sans chercher à occuper l'espace, mais sans s'effacer non plus. Son silence n'était pas une absence, mais une forme de retenue maîtrisée. Elle semblait parfaitement consciente des dynamiques de pouvoir, des jeux d'influence, et choisissait délibérément de ne pas y participer. Cette posture intriguait Julien, qui avait toujours considéré la visibilité comme une arme indispensable. Un après-midi, alors qu'il passait devant une salle de réunion, Julien surprit Claire en pleine discussion technique avec 2 cadres intermédiaires. Elle expliquait calmement une solution à un problème que l'équipe peinait à résoudre depuis plusieurs jours. Son raisonnement était clair, structuré et manifestement efficace. Les 2 hommes l'écoutaient avec attention, hochant la tête, prenant des notes. Lorsque la discussion prit fin, ils la remercièrent brièvement avant de reprendre leur conversation entre eux sans lui proposer de rester. Claire rassembla ses documents et quitta la pièce sans la moindre réaction visible. Cette scène, banale en apparence, marqua Julien plus qu'il ne l'aurait cru. Il y vit la confirmation d'un schéma récurrent. Claire apportait une valeur réelle, souvent décisive, puis disparaissait aussitôt, laissant aux autres le soin de récolter l'attention. Elle ne revendiquait rien, ne cherchait aucune reconnaissance. Julien se demanda pour la première fois si cette discrétion était subie ou choisie. L'idée qu'elle puisse volontairement rester en retrait, malgré ses compétences évidentes, le déstabilisait profondément. Il repensa alors à la manière dont il avait formulé cette invitation forcée, à son ton distant, presque condescendant. Une pointe de gêne l'envahit, rapidement refoulée par son orgueil habituel. Pourtant, une question persistait. Et si Claire Dubois n'était pas celle que lui et les autres avaient toujours cru voir? Et si cette image effacée n'était qu'une projection collective, nourrie par des critères superficiels qu'il avait lui-même contribué à imposer? Les jours passaient, et cette interrogation ne le quittait plus. Julien se surprenait à anticiper la soirée à venir avec une curiosité nouvelle, mêlée d'une appréhension qu'il n'osait pas nommer. Il avait accepté ce pari comme une formalité humiliante, mais il commençait à comprendre qu'il avait peut-être sous-estimé bien plus qu'un simple événement social. Derrière le silence de Claire, derrière son absence de réaction, se dessinait une profondeur qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer. Sans encore en être pleinement conscient, Julien venait de franchir une étape importante. Pour la première fois de sa vie, il doutait non pas d'une décision stratégique, mais de son propre regard. Et ce doute, né d'une femme qu'il avait longtemps ignorée, s'installait lentement, de manière irréversible, remettant en question les fondations mêmes de ses certitudes. Le jour de la fête approchait avec une lenteur inhabituelle pour Julien Moreau. Chaque matin, en consultant son agenda chargé, il remarquait cette date encerclée mentalement, non pas comme un événement stratégique ou une opportunité professionnelle, mais comme une anomalie dans son emploi du temps parfaitement structuré. Il n'en parlait à personne, évitait toute remarque à ce sujet, comme si le simple fait de la nommer risquait de lui donner une importance qu'il refusait encore de reconnaître. Pourtant, en arrière-plan de chaque décision, de chaque réunion, cette soirée s'imposait à lui avec une présence constante. Il décida d'organiser les choses avec le minimum d'implication personnelle. Fidèle à sa logique, il délégua la plupart des aspects pratiques à son assistante, lui demandant simplement de prévoir un véhicule pour aller chercher Claire Dubois à son domicile avant l'événement. Il précisa qu'il s'agissait d'une voiture discrète, sans chauffeur attitré ni signes extérieurs de luxe. Ce choix n'était pas motivé par une attention particulière, mais par une volonté de réduire l'exposition, de rendre cette situation aussi neutre que possible. Pour Julien, moins il y aurait de mise en scène, mieux ce serait. Dans son esprit, il avait déjà esquissé une image précise de ce moment. Il s'attendait à trouver Claire mal à l'aise, peut-être nerveuse, consciente du regard des autres et de la place incongrue qu'elle allait occuper à ses côtés. Il imaginait une tenue maladroite, un effort visible pour se conformer à un univers qui n'était pas le sien, ou au contraire une discrétion excessive qui accentuerait encore le contraste entre eux. Ces projections, bien qu'il ne les formulât jamais clairement, renforçaient son malaise et son impatience d'en finir. Claire, de son côté, reçut l'information logistique sans commentaire. Elle nota l'heure, l'adresse et le déroulement prévu
avec la même rigueur qu'elle appliquait à son travail quotidien. Elle ne chercha ni conseil, ni validation extérieure. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, son appartement modeste mais ordonné l'accueillit dans un calme familier. Elle posa son sac, se servit un verre d'eau et s'assit quelques instants, réfléchissant non pas à ce que les autres pourraient penser, mais à ce que cette soirée représentait réellement pour elle. Elle ouvrit ensuite une armoire soigneusement organisée. À l'intérieur, peu de vêtements, tous choisis avec soin. Claire n'avait jamais accordé une grande importance à la mode au sens conventionnel, mais elle comprenait la force du langage visuel. Elle savait qu'une apparence pouvait fermer ou ouvrir des portes, non parce qu'elle y croyait, mais parce que le monde fonctionnait ainsi. Elle sélectionna une tenue élégante, sobre, sans ostentation. Rien qui cherche à séduire, rien qui cherche à disparaître. Un équilibre précis, réfléchi, presque stratégique. Le jour venu, Julien termina ses dernières obligations professionnelles avec une concentration forcée. En quittant son bureau, il ressentit une tension inhabituelle, comme s'il s'apprêtait à affronter une situation qu'aucun calcul ne pouvait vraiment anticiper. Lorsqu'il monta dans la voiture envoyée pour l'occasion, il consulta brièvement son téléphone, puis le rangea incapable de se distraire. Le trajet jusqu'au domicile de Claire se fit dans un silence pesant, seulement troublé par le bruit régulier de la circulation parisienne. La voiture s'arrêta devant un immeuble discret, sans signe distinctif. Julien regarda l'entrée avec une neutralité étudiée, ajustant machinalement les manches de sa veste. Il se demanda brièvement si Claire serait déjà prête, s'il faudrait l'attendre, si ce contretemps ajouterait encore à son irritation. La portière s'ouvrit quelques secondes plus tard, et elle apparut. Ce que Julien vit ne correspondait à aucune de ses attentes. Claire Dubois avançait avec assurance, sans précipitation. Sa posture était droite, son regard calme. Sa tenue, d'une élégance discrète, semblait parfaitement adaptée à l'événement, sans excès ni maladresse. Rien n'était laissé au hasard, et pourtant, rien ne paraissait forcé. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais elle ne semblait pas non plus craindre le regard des autres. Elle entra dans la voiture avec un simple salut, naturel, sans la moindre hésitation. Julien resta un instant silencieux, surpris malgré lui. Il nota des détails qu'il n'avait jamais vraiment remarqués auparavant. La manière dont elle se tenait, la sérénité qui émanait d'elle, l'absence totale de nervosité. Il répondit à son salut, plus brièvement qu'il ne l'aurait voulu, puis indiqua au chauffeur de démarrer. La voiture s'éloigna, laissant derrière elle l'immeuble anonyme. Le trajet jusqu'au lieu de la fête se déroula dans un silence dense, mais pas inconfortable. Julien sentait une tension étrange, différente de celle qu'il connaissait habituellement avant une négociation importante. Ce n'était ni de l'appréhension pure, ni de l'impatience, mais une forme de déséquilibre intérieur. Il se rendait compte que, pour la première fois depuis longtemps, il ne maîtrisait pas entièrement la situation. Claire, assise à côté de lui, regardait par la fenêtre parfaitement à l'aise. Il tenta d'engager une conversation banale, évoquant la circulation, l'événement à venir, des sujets neutres. Claire répondit avec politesse, sans s'étendre, mais sans froideur non plus. Ses paroles étaient mesurées, pertinentes, et ne cherchaient jamais à remplir le silence inutilement. Plus Julien parlait, plus il avait l'impression que ce silence, loin d'être un vide, était un espace maîtrisé, choisi. À mesure qu'il se rapprochait du lieu de la réception, Julien sentit cette tension s'accentuer. Il observa Claire du coin de l'œil, cherchant un signe, une fissure, quelque chose qui confirmerait ses anciennes certitudes. Il n'en trouva aucune. Elle semblait prête, non pas pour jouer un rôle, mais pour être exactement ce qu'elle était. Et cette constatation, aussi simple soit-elle, ébranla Julien plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Lorsqu'ils descendirent de la voiture devant l'entrée illuminée du bâtiment, Julien inspira profondément. Il comprit alors que la soirée qui s'annonçait ne se déroulerait pas comme il l'avait imaginé. Sans encore savoir pourquoi, il avait la certitude troublante que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Et cette fois, ce n'était ni une transaction ni un pari qui était en jeu, mais une confrontation silencieuse avec ses propres certitudes. Le bâtiment qui accueillait la soirée se dressait au cœur de Paris avec une élégance imposante, façonnée pour impressionner sans jamais sembler excessive. Les façades parfaitement éclairées projetaient une image de prestige maîtrisée, et les grandes portes vitrées laissaient entrevoir un intérieur animé par des silhouettes en mouvement constant. Julien Moreau descendit de la voiture le premier,
retrouvant instinctivement cette posture assurée qu'il endossait lors des grands événements publics. Il ajusta sa veste, inspira profondément et se tourna vers Claire, prêt à franchir ce seuil qu'il considérait encore comme une formalité sociale à subir. Claire sortit à son tour, avec la même maîtrise tranquille qui l'avait accompagnée durant le trajet. Elle observa brièvement l'entrée, non avec fascination mais avec une attention lucide, comme quelqu'un qui sait exactement où il met les pieds. Julien remarqua que, malgré l'ampleur du lieu et la concentration évidente de personnes influentes, elle ne montrait aucun signe de tension. Cette absence de nervosité continuait de le déstabiliser, même s'il s'efforçait de ne rien laisser paraître. Ils avancèrent côte à côte vers l'entrée. À mesure qu'ils se rapprochaient, Julien reconnut des visages familiers, des investisseurs, des dirigeants, des partenaires de longue date. Il s'attendait à des regards curieux, peut-être même à des sourires ironiques, conscient du pari qu'il avait perdu. Il s'était préparé intérieurement à cette épreuve, prêt à encaisser les jugements silencieux et à maintenir une façade impeccable. Pourtant, dès qu'ils franchirent les portes, quelque chose d'inattendu se produisit. Les conversations, jusque-là animées, commencèrent à s'atténuer. Ce ne fut pas immédiat ni spectaculaire, mais progressif, comme une vague silencieuse qui se propageait dans la salle. Julien perçut d'abord une pause dans les échanges les plus proches, puis remarqua que des regards se détournaient de leur interlocuteur pour se fixer ailleurs. Il sentit l'attention se concentrer autour de lui et de Claire, sans comprendre immédiatement pourquoi. Le silence qui s'installa n'avait rien de moqueur ni de hostile. Il était dense, chargé d'une gravité inhabituelle pour ce type de réception. Les verres cessèrent de s'entrechoquer, les rires se figèrent et les murmures s'éteignirent les uns après les autres. Julien sentit une tension lui traverser le dos. Il avait connu le jugement, l'envie, parfois même la critique voilée, mais jamais cette forme de silence collectif. Puis, presque imperceptiblement, un premier invité se leva. Un homme d'un certain âge, connu dans le milieu pour son influence discrète, posa son verre et se redressa avec une lenteur respectueuse. Son regard était fixé sur Claire. Julien crut d'abord à un malentendu, à une coïncidence étrange. Mais un second invité fit de même, puis un troisième. En l'espace de quelques secondes, plusieurs personnes se levèrent, sans un mot, comme si un signal invisible avait été donné. Julien sentit son cœur battre plus vite. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ce geste collectif n'était pas dirigé vers lui. Il en était certain. Les regards ne cherchaient pas sa validation ni son approbation. Ils étaient tournés vers Claire, avec une intensité qui le laissait profondément perplexe. Certains visages exprimaient un respect évident, d'autres une forme de reconnaissance contenue, presque solennelle. Claire, de son côté, s'arrêta légèrement, consciente de ce changement d'atmosphère. Elle observa la salle, non avec surprise, mais avec une retenue maîtrisée. Son expression resta calme, mais Julien nota un infime changement dans son regard, comme si elle prenait acte d'une situation qu'elle avait anticipée. Elle inclina légèrement la tête, un geste discret, presque imperceptible, mais suffisant pour être compris par ceux qui se tenaient face à elle. Le silence persistait, lourd, mais étrangement dépourvu de gêne. Il n'y avait pas de chuchotement, pas de commentaires déplacés. Les personnes debout ne cherchaient pas à attirer l'attention sur elles-mêmes. Elles semblaient simplement marquer une forme de reconnaissance collective, un respect partagé qui dépassait les codes habituels de ce genre de soirée. Julien, immobile aux côtés de Claire, avait l'impression d'assister à une scène dont il ne connaissait ni les règles ni l'origine. Quelques secondes s'écoulèrent, longues et suspendues. Puis, progressivement, les invités reprirent leur place. Les conversations recommencèrent, mais avec un ton différent, plus feutré, plus mesuré. Julien sentit les regards se poser de nouveau sur lui, non plus avec ironie ou curiosité, mais avec une nuance nouvelle, difficile à interpréter. Il percevait une distance, comme s'il venait de découvrir qu'il se trouvait à la périphérie d'un cercle qu'il croyait pourtant maîtriser. Ils avancèrent dans la salle, guidés par un hôte qui semblait soudain très attentif à Claire. Julien notait chaque détail, tentant de comprendre ce qui venait de se produire. Aucun commentaire explicite, aucune explication ne lui était offerte. Pourtant, il était évident que cet accueil ne devait rien au hasard. Il comprit alors, avec une clarté troublante, que ce silence n'était pas un jugement, mais une reconnaissance. Et cette reconnaissance ne lui était pas destinée. À mesure qu'il se déplaçait, plusieurs invités adressèrent à Claire des salutations respectueuses, parfois discrètes,
parfois plus appuyées. Certains prononcèrent son nom avec une familiarité qui surprit Julien. D'autres se contentèrent d'un regard appuyé, chargé de sens. Claire répondait avec politesse, sans emphase, sans chercher à prolonger ses échanges. Elle semblait parfaitement à l'aise, comme si cette réaction collective s'inscrivait dans une continuité qu'elle connaissait bien. Julien ressentit alors une sensation nouvelle, inconfortable et profondément déstabilisante. Lui qui avait toujours cru maîtriser les dynamiques sociales de ce milieu, découvrait qu'un pan entier de cette réalité lui avait échappé. La femme qu'il avait considérée comme invisible venait de provoquer un silence respectueux parmi les personnes les plus influentes de la ville. Cette contradiction frappante l'obligeait à revoir brutalement ses propres certitudes. Alors qu'il prenait place près d'une table réservée, Julien jeta un dernier regard autour de lui. La soirée se poursuivait, mais il savait déjà que rien ne serait plus jamais perçu de la même manière. Ce moment, bref mais intense, avait ouvert une brèche irréversible dans sa vision du monde. Et tandis que le bruit feutré des conversations reprenait, le silence initial continuait de résonner en lui, non comme une humiliation, mais comme un avertissement qu'il ne pouvait plus ignorer. Julien Moreau avait beau tenter de reprendre une posture assurée, quelque chose s'était irrémédiablement déplacé en lui depuis l'instant où le silence s'était abattu sur la salle. Assis à côté de Claire, il participait aux échanges avec une attention distraite, répondant mécaniquement aux salutations, aux remarques convenues, aux questions superficielles. Son esprit, pourtant habitué à traiter plusieurs informations à la fois, restait accroché à une seule interrogation, obsédante et précise. Qui était réellement Claire Dubois pour susciter une réaction aussi unanime, aussi respectueuse, dans un milieu où rien n'était jamais gratuit? Il observa autour de lui avec un regard neuf. Certains invités, qu'il connaissait depuis des années, semblaient hésiter avant de s'adresser à Claire, comme s'ils cherchaient les mots justes. D'autres, plus âgés, affichaient une reconnaissance plus franche, presque personnelle. Julien surprit des fragments de conversation, des phrases inachevées, des allusions voilées à des événements passés qu'il ne parvenait pas à replacer. Il sentait que quelque chose circulait sous la surface, une histoire connue de beaucoup, mais à laquelle il n'avait jamais eu accès. Ce fut lors d'un échange avec un investisseur de longue date que la première pièce du puzzle apparut. L'homme, après avoir salué Julien, se tourna vers Claire avec un respect manifeste, évoquant un épisode ancien, lié à une période charnière pour l'entreprise. Il parla d'une crise majeure, survenue des années auparavant, à une époque où les fondations mêmes du groupe avaient été menacées. Julien se souvenait vaguement de cette période, des décisions difficiles, des restructurations rapides qui avaient permis de redresser la situation. Ce qu'il ignorait, c'était le rôle précis qu'avait joué Claire dans cette phase critique. L'investisseur évoqua des nuits de travail interminables, des analyses décisives réalisées dans l'urgence, des choix stratégiques qui avaient évité un effondrement bien plus large. Il parla d'une personne qui avait refusé la lumière, préférant agir dans l'ombre pour préserver l'équilibre global. Claire écoutait sans interrompre, hochant simplement la tête lorsque cela était nécessaire, comme si ses souvenirs faisaient partie d'un passé qu'elle n'éprouvait aucun besoin de revendiquer. Julien sentit une tension sourde lui serrer la poitrine. Il comprenait progressivement que cette reconnaissance collective ne reposait ni sur la réputation mondaine, ni sur une image soigneusement construite. Elle était le fruit d'actions concrètes, de décisions prises à des moments où peu de personnes avaient eu le courage ou la lucidité d'agir. Claire n'était pas une figure décorative, ni une survivance d'un ancien prestige. Elle avait été un pilier discret, un point d'ancrage dans une tempête que Julien n'avait perçue qu'à distance. À mesure que la soirée avançait, d'autres échanges vinrent confirmer cette impression. Un ancien cadre évoqua une intervention décisive lors d'une négociation tendue avec des partenaires institutionnels. Une dirigeante d'un autre groupe rappela un dossier complexe que Claire avait repris lorsque tout semblait perdu. À chaque fois, le même schéma se répétait. Claire avait agi sans bruit, sans chercher à capitaliser sur ses réussites, laissant à d'autres le soin d'occuper le devant de la scène. Julien se remémora soudain certains épisodes de sa propre carrière, des décisions qu'il avait considérées comme évidentes, des solutions apparues presque naturellement au bon moment. Il réalisa, avec un frisson désagréable, que plusieurs de ces éléments portaient en réalité l'empreinte du travail de Claire, filtré, reformulé, intégré sans jamais être explicitement attribué.
Cette prise de conscience l'obligea à revisiter son propre parcours, à reconnaître que sa réussite s'était parfois appuyée sur des fondations qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner. Claire, consciente de l'attention nouvelle qu'elle suscitait, restait fidèle à elle-même. Elle répondait avec précision lorsque quelqu'un l'interrogeait directement, mais elle ne cherchait jamais à prolonger ses échanges. Son attitude n'exprimait ni amertume ni fierté excessive. Elle semblait considérer ce passé comme un ensemble de faits, ni glorieux ni honteux, simplement nécessaires. Cette sobriété renforçait encore le respect qu'elle inspirait. Julien observa la manière dont les autres se comportaient en sa présence. Les voix se faisaient plus mesurées, les propos plus réfléchis. Il n'y avait pas de flatterie, pas de tentative de séduction sociale. Ce respect était d'une autre nature, plus profond, plus durable. Il reposait sur la mémoire collective d'actes qui avaient compté, à une époque où l'apparence importait moins que la capacité à agir juste. Cette révélation eut un effet dévastateur sur Julien. Il comprit que son regard, façonné par des années de valorisation de l'image, du charisme et de la domination visible, l'avait rendu aveugle à une forme de puissance bien plus discrète, mais infiniment plus solide. Claire n'avait jamais disparu. Elle avait simplement été ignorée par ceux qui, comme lui, confondaient visibilité et importance. À un moment de la soirée, alors qu'ils se retrouvèrent brièvement seuls, Julien chercha ses mots. Il voulait comprendre, poser des questions, combler le vide qui s'était creusé entre ses certitudes et la réalité qu'il découvrait. Mais rien ne vint. Il se contenta de l'observer, de mesurer l'écart entre l'image qu'il avait construite d'elle et la personne qu'elle avait toujours été. Claire, percevant sans doute son trouble, se contenta d'un regard calme, presque indulgent. Elle n'avait rien à expliquer, rien à justifier. Ce passé, qui revenait à la surface ce soir-là, n'était pas une revanche ni une démonstration. C'était simplement la vérité, longtemps mise de côté, qui trouvait enfin sa place. Julien comprit alors que cette soirée, née d'un pari qu'il avait cru anodin, venait de révéler bien plus qu'une humiliation sociale. Elle mettait en lumière les angles morts de sa vision, les erreurs silencieuses de son jugement. Et tandis que les conversations reprenaient autour d'eux, il sentit que le véritable bouleversement ne se produisait pas dans la salle, mais en lui-même, confronté à un passé qu'il n'avait jamais su voir et qui revenait désormais avec une clarté implacable. À mesure que la soirée avançait, Julien Moreau avait l'étrange impression que le décor familier dans lequel il évoluait depuis des années venait d'être subtilement déplacé. Rien n'avait changé en apparence. Les conversations reprenaient leur rythme feutré, les serveurs circulaient avec la même précision. Les rires mesurés ponctuaient les échanges entre dirigeants et investisseurs. Pourtant, pour Julien, chaque détail semblait désormais chargé d'un sens nouveau. Il observait les interactions autour de Claire Dubois avec une attention presque clinique, comme s'il tentait de reconstituer une histoire à partir de fragments longtemps négligés. Il remarqua que les personnes qui s'approchèrent de Claire n'étaient pas n'importe lesquelles. Il s'agissait d'anciens membres du conseil, de consultants réputés, de décideurs qui avaient traversé des périodes critiques de l'entreprise et du secteur. Leur attitude n'avait rien de mondain. Ils ne cherchaient pas à être vus, ni à se mettre en valeur à travers elle. Ils semblaient plutôt guidés par un besoin de reconnaissance silencieuse, presque personnelle. Julien surprit des phrases courtes, parfois à peine murmurées, évoquant des moments précis, des décisions prises dans l'urgence, des conséquences évitées de justesse. Peu à peu, les éléments qu'il avait longtemps considérés comme indépendants commencèrent à s'assembler dans son esprit. Des souvenirs professionnels refirent surface, des périodes où les chiffres s'étaient redressés de manière presque inexplicable, où des crises annoncées avaient été contenues sans que l'on sache vraiment comment. Julien se souvenait avoir attribué ses réussites à des stratégies collectives, à des concours de circonstances favorables, ou simplement à son propre sens des affaires. Il comprenait maintenant que ces explications étaient incomplètes, parfois même confortablement simplistes. Il repensa à certains rapports qu'il avait validés sans les lire en détail, à des recommandations techniques qu'il avait suivies sans chercher à en identifier l'origine. Le nom de Claire Dubois apparaissait parfois en bas de page, discret, presque anodin. À l'époque, cela ne lui avait jamais semblé digne d'attention. Ce soir-là, ses souvenirs prenaient une autre dimension. Il réalisait que des décisions structurantes, parfois déterminantes pour la survie ou l'expansion de l'entreprise, avaient été influencées, voire guidées,
par le travail rigoureux et silencieux de cette femme qu'il avait longtemps considérée comme secondaire. Julien observa également la manière dont Claire se comportait au milieu de cette reconnaissance implicite. Elle ne cherchait pas à centraliser l'attention, ni à monopoliser les échanges. Lorsqu'une conversation devenait trop appuyée, elle la redirigeait subtilement vers des sujets plus généraux, ou se retirait avec élégance. Son attitude n'était pas celle de quelqu'un qui découvre soudainement une forme de validation, mais plutôt celle d'une personne habituée à ce type de respect, même si elle ne le rencontrait que rarement dans son environnement immédiat. Cette constance troubla profondément Julien. Il comprit que Claire n'avait jamais attendu que l'on reconnaisse sa valeur pour continuer à agir avec la même exigence. Elle n'avait pas nourri de rancœur visible, ni cherché à rééquilibrer les injustices perçues. Elle avait simplement poursuivi son travail, avec une loyauté envers ses propres standards, indépendamment du regard des autres. Cette posture contrastait violemment avec celle de Julien, dont une grande partie de l'identité reposait sur la reconnaissance externe, sur l'image qu'il projetait et sur l'influence qu'il exerçait ouvertement. À plusieurs reprises, des regards se tournèrent vers Julien, comme s'il était attendu qu'il réagisse, qu'il dise quelque chose, qu'il affirme de nouveau sa position. Mais il resta silencieux. Pour la première fois, il n'avait rien à ajouter. Chaque mot lui semblait superflu, voire déplacé. Il sentait que toute tentative de reprendre le contrôle de la situation ne ferait que souligner son aveuglement passé. Un échange en particulier le marqua durablement. Un ancien partenaire, connu pour sa franchise parfois brutale, lui glissa à voix basse que certaines personnes étaient indispensables précisément parce qu'elles refusaient la lumière. Il ajouta que l'entreprise avait eu de la chance de compter sur Claire à des moments où les égos trop visibles auraient tout compromis. Ces paroles, simples mais directes, frappèrent Julien avec une force inattendue. Elles confirmaient ce qu'il commençait à accepter malgré lui. Sa vision du leadership, fondée sur la visibilité et la domination, avait occulté d'autres formes de puissance, plus discrètes, mais infiniment plus efficaces. Julien sentit une forme de vertige intérieur. Il comprenait désormais que sa plus grande erreur n'avait pas été de perdre une négociation ou d'accepter un pari inconsidéré. Elle résidait dans cette incapacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître la valeur là où elle ne se présentait pas sous les formes qu'il respectait instinctivement. Cette prise de conscience ébranlait non seulement son jugement sur Claire, mais aussi sur lui-même et sur l'ensemble de son parcours. La soirée avançait, et les échanges se faisaient plus détendus, mais pour Julien, le temps semblait suspendu. Il se rendait compte que ce qu'il vivait n'était pas une révélation soudaine, mais l'aboutissement logique d'années d'ignorance volontaire. Les pièces du puzzle étaient là depuis longtemps. Il avait simplement choisi de ne pas les assembler, trop occupé à renforcer une image qui le rassurait. Lorsqu'il regarda Claire une nouvelle fois, il ne vit plus une employée effacée, ni une contrainte imposée par un pari perdu. Il voyait une professionnelle dont la trajectoire avait été façonnée par des choix constants, souvent difficiles, toujours lucides. Il voyait surtout une personne qui n'avait jamais eu besoin de l'approbation de quelqu'un comme lui pour exister pleinement dans son rôle. Cette compréhension, aussi douloureuse qu'inévitable, marquait un tournant silencieux. Julien savait qu'il ne pourrait plus revenir en arrière, ni prétendre ignorer ce qu'il avait découvert. La soirée continuait autour de lui, mais en lui, quelque chose venait définitivement de se réorganiser. Les pièces étaient désormais assemblées, et l'image qui en résultait était bien différente de celle qu'il avait toujours cru maîtriser. À mesure que la soirée approchait de son point d'équilibre, ce moment indéfini où l'excitation initiale cède la place à des échanges plus calmes, Julien Moreau se sentit progressivement mis à nu d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'y avait pas eu de confrontation directe, pas de reproches, pas de scène visible. Et pourtant, il avait la sensation aiguë d'être exposé, non pas aux yeux des autres, mais à lui-même. Ce qu'il découvrait n'était pas une vérité extérieure, mais une réalité intérieure qu'il avait longtemps évitée. Assis à la table, un verre intact devant lui, Julien observait Claire interagir avec les invités qui s'approchaient encore, moins nombreux désormais, mais toujours empreints de cette considération particulière. Il remarquait les nuances, les silences respectés, les regards qui ne cherchaient rien à obtenir en retour. Chaque détail renforçait le contraste avec sa propre manière d'exister dans ce milieu. Lui avait toujours occupé l'espace, imposé sa présence, utilisé le pouvoir comme un langage. Claire, au contraire,
semblait n'avoir jamais eu besoin de s'imposer pour être essentiel. Cette prise de conscience déclencha en lui un dialogue intérieur brutal. Il se revoyait au fil des années, construisant méthodiquement une image de réussite fondée sur des critères précis. L'assurance, la maîtrise, l'apparence irréprochable, la capacité à dominer les situations et les personnes. Il avait appris très tôt que dans certains cercles, la perception comptait autant, sinon plus, que la réalité. Et il avait excellé dans cet art. Cette stratégie lui avait apporté richesse, influence et reconnaissance. Mais ce soir-là, pour la première fois, il se demandait ce qu'elle lui avait coûté. Julien réalisa à quel point il avait confondu autorité et valeur, visibilité et importance. Il avait cru que ceux qui parlaient le plus fort, qui occupaient le devant de la scène, étaient nécessairement les plus déterminants. Il comprenait maintenant que cette vision était non seulement limitée, mais dangereusement incomplète. Elle l'avait conduit à ignorer des contributions essentielles, à sous-estimer des personnes dont le travail silencieux avait pourtant façonné des succès qu'il s'était appropriés sans même en avoir conscience. Ce constat ne provoqua pas immédiatement de regrets flamboyants ou de honte spectaculaire. Il s'installa plutôt comme une lourde évidence, lente et implacable. Julien se rendit compte que cette superficialité n'était pas un accident, mais une composante centrale de son identité professionnelle. Il avait construit sa carrière sur des repères visibles, mesurables, socialement valorisés. Reconnaître qu'il n'était pas suffisant revenait à remettre en question l'ensemble de son parcours, et cette perspective l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il observa Claire à nouveau, non plus avec curiosité, mais avec une attention presque humble. Elle ne cherchait toujours pas à tirer parti de la situation. Elle ne profitait pas de cette reconnaissance tardive pour réclamer quoi que ce soit, ni pour rectifier les injustices passées. Cette absence de revendication frappa Julien de plein fouet. Il comprit alors que ce qui le mettait le plus mal à l'aise n'était pas ce qu'il avait fait, mais ce qu'il n'avait jamais appris à voir. Un sentiment qu'il connaissait mal commença à émerger. Ce n'était pas de la culpabilité au sens classique, ni même un regret clair. C'était une forme de honte silencieuse, intime, liée à la découverte de ses propres angles morts. Julien avait toujours cru se connaître, maîtriser ses forces et ses faiblesses. Il se découvrait maintenant prisonnier d'un schéma qu'il n'avait jamais remis en cause, trop occupé à en récolter les bénéfices. Les échanges autour de lui continuaient, mais il s'en détachait peu à peu. Chaque sourire forcé, chaque parole de convenance lui semblait désormais creuse. Il prenait conscience du décalage entre ce qu'il projetait et ce qu'il ressentait réellement. Pour la première fois, il ne cherchait pas à corriger cette dissonance. Il la laissait exister comme une étape nécessaire, même si elle était inconfortable. Julien se demanda alors ce qu'il allait faire de cette prise de conscience. Il savait que reconnaître intérieurement ses erreurs ne suffisait pas. Il avait bâti sa position sur des décisions concrètes, des choix répétés, des comportements systématiques. Changer impliquait bien plus qu'une réflexion passagère. Cela signifiait agir différemment, remettre en cause des habitudes profondément ancrées, accepter de perdre une part du contrôle qu'il avait toujours jugé indispensable. Il observa Claire une dernière fois pendant la soirée, notant la cohérence entre son attitude actuelle et ce qu'il venait de comprendre de son passé. Elle était exactement la même personne, qu'elle soit ignorée ou respectée. Cette constance lui apparut soudain comme une forme de force qu'il n'avait jamais su développer. Julien comprit alors que le véritable enjeu de cette nuit ne résidait pas dans le regard des autres, mais dans celui qu'il portait sur lui-même. Lorsqu'ils quittèrent enfin la salle, le bruit feutré des conversations s'estompant derrière eux, Julien sentit que quelque chose avait été irrémédiablement déplacé en lui. Il n'avait pas encore les réponses, ni même les bonnes questions. Mais il savait une chose avec une certitude nouvelle. Il ne pourrait plus continuer à être l'homme qu'il avait toujours été sans trahir ce qu'il venait de découvrir. Ce face-à-face intérieur silencieux et sans témoin était sans doute le plus difficile qu'il ait jamais affronté. Et pour la première fois, il comprenait que le véritable pouvoir ne consistait pas à ne jamais perdre, mais à accepter de se voir tel que l'on est réellement, sans masque ni justification. Le retour vers la voiture se fit sans hâte, comme si le temps avait soudain perdu de son urgence habituelle. Julien Moreau marchait aux côtés de Claire Dubois, conscient de chaque pas, de chaque respiration. Le bruit de la soirée s'éloignait derrière eux, remplacé par un calme urbain presque apaisant. Ce silence pourtant n'était pas vide.
Il était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce que Julien commençait seulement à comprendre. Une fois installé à l'intérieur du véhicule, la lumière tamisée de la rue dessinait des ombres mouvantes sur les vitres. Julien resta silencieux quelques instants, comme s'il cherchait une manière adéquate de rompre cette suspension étrange. Il savait que quelque chose devait être dit, mais il ignorait encore quoi. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas préparé ses mots à l'avance. Cette absence de stratégie le mettait mal à l'aise, mais il l'accepta, presque volontairement. Ce fut Claire qui parla la première, d'une voix calme, dénuée de toute tension. Elle lui dit qu'elle savait pour le pari. La phrase était simple, sans accusation ni ironie, mais elle eut sur Julien l'effet d'un choc discret. Il se tourna vers elle, surpris, cherchant sur son visage une émotion particulière. Il n'y trouva qu'une lucidité tranquille. Elle expliqua qu'elle avait entendu des conversations, perçu des allusions, compris bien avant qu'il ne la convoque dans son bureau. Elle avait su, dès le début, que cette invitation n'était pas un choix spontané. Julien sentit une chaleur désagréable lui monter au visage. Il réalisa soudain à quel point il avait sous-estimé sa capacité d'observation, son intelligence sociale. Il balbutia quelques mots, tenta d'expliquer, de justifier la situation, mais s'arrêta rapidement. Chaque phrase lui semblait maladroite, inutile. Claire l'écoutait sans l'interrompre, avec la même attention qu'elle accordait au dossier complexe, comme si elle analysait ses paroles sans y attacher de jugement personnel. Elle poursuivit, précisant qu'elle avait accepté non par obligation morale ni par résignation, mais par choix. Cette soirée avait une importance particulière pour elle, non pas pour se montrer ou pour obtenir une reconnaissance tardive, mais parce qu'elle savait ce qu'elle représentait dans ce milieu précis. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais disparu, qu'elle avait simplement cessé de se rendre visible là où l'on ne voyait que ce que l'on voulait bien regarder. Son ton restait posé, factuel, presque détaché. Julien sentit alors un renversement s'opérer, lent, mais irréversible. Toute sa vision de la situation se trouvait inversée. Il avait cru être celui qui imposait, qui décidait, qui contrôlait. Il comprenait maintenant que Claire avait accepté en pleine conscience, sans illusion, sans attente. Elle n'avait jamais été l'objet passif d'un pari perdu. Elle avait été un sujet à part entière, faisant un choix éclairé dans un contexte qu'elle maîtrisait bien mieux qu'il ne l'avait imaginé. Ce constat frappa Julien avec une force sourde. Il se rendit compte qu'il avait abordé cette situation avec la même grille de lecture que le reste de sa carrière. Il avait supposé une hiérarchie évidente, un rapport de force univoque. Or, ce soir-là, il découvrait que cette hiérarchie n'avait existé que dans son esprit. Claire n'avait jamais eu besoin de lui pour exister professionnellement ou personnellement. Elle avait simplement évolué sur un autre plan, silencieux, mais solide. Le trajet se poursuivait, ponctué par les lumières de la ville qui défilaient lentement. Julien se sentait étrangement dépossédé, mais pas humilié. Ce qu'il ressentait ressemblait davantage à une forme de lucidité douloureuse. Il comprenait que la véritable asymétrie entre eux ne résidait pas dans leur fonction ou leur statut, mais dans leur rapport au monde. Lui avait cherché à s'imposer. Elle avait choisi de tenir. Il osa finalement poser une question, d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. Il lui demanda pourquoi elle était restée si longtemps dans cette entreprise, malgré l'invisibilité, malgré l'absence de reconnaissance formelle. Claire répondit sans hésitation qu'elle y voyait un sens, une utilité réelle. Elle ajouta qu'elle n'avait jamais confondu reconnaissance et impact. Tant que son travail produisait des effets concrets, cela lui suffisait. Les titres, les mises en avant n'avaient jamais été son moteur. Cette réponse acheva de bouleverser Julien. Il comprit alors que ce qu'il avait toujours perçu comme une faiblesse était en réalité une force qu'il n'avait jamais su cultiver. Claire n'était pas restée par manque d'options ou par peur du changement. Elle était restée parce qu'elle avait choisi de le faire, en accord avec ses propres critères, indépendamment du regard des autres. Cette autonomie intérieure lui apparut soudain comme une forme de liberté qu'il n'avait jamais connue. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble de Claire, un nouveau silence s'installa. Il n'était plus lourd ni inconfortable. Il était simplement chargé de compréhension. Claire le remercia pour la soirée avec la même politesse mesurée qu'elle avait toujours manifestée. Elle ne fit aucune allusion à la suite, aucune demande, aucune ouverture calculée. Elle sortit du véhicule avec calme, laissant Julien seul avec ses pensées. Alors qu'il la regardait s'éloigner, Julien réalisa pleinement l'ampleur du renversement qui venait de se produire.
toute sa vie, il avait cru être celui qui maîtrisait les situations, qui définissait les règles du jeu. Ce soir-là, il comprenait que Claire n'avait jamais été une pièce sur son échiquier. Elle avait toujours joué une autre partie, selon des règles qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Ce constat, loin de l'écraser, ouvrait en lui un espace nouveau, inconnu mais nécessaire. Il comprenait désormais que ce qu'il avait pris pour une humiliation publique était en réalité une leçon silencieuse, profonde, qu'il n'aurait jamais acceptée autrement. Et pour la première fois, Julien Moreau ne se sentait pas diminué par cette prise de conscience. Il se sentait paradoxalement un peu moins ignorant. Les jours qui suivirent la soirée s'installèrent dans une atmosphère étrange pour Julien Moreau. À première vue, rien n'avait changé. Les bureaux retrouvaient leur rythme habituel, les réunions s'enchaînaient, les décisions continuaient d'être prises avec la même précision apparente. Pourtant, sous cette normalité retrouvée, Julien sentait une tension nouvelle, non pas dirigée vers l'extérieur, mais tournée vers lui-même. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu, ni ce qu'il avait compris. Et pour la première fois, il savait que réfléchir ne suffisait plus. Il fallait agir autrement. Julien comprit très vite que toute tentative de réparation spectaculaire serait vaine, voire indécente. Il n'était pas question de discours inspirés, de gestes symboliques ou de mise en avant soudaine qui auraient sonné faux. Ce qu'il avait découvert exigeait une transformation silencieuse, cohérente, mesurable dans le temps. Il savait aussi que Claire Dubois n'attendait rien de lui. Cette certitude rendait la démarche plus difficile encore, car elle ne reposait sur aucune pression extérieure, aucun besoin de validation immédiate. Il commença par observer plus attentivement les mécanismes internes de l'entreprise. Des processus qu'il avait longtemps considérés comme efficaces lui apparurent soudain biaisés, orientés vers la visibilité plutôt que vers l'impact réel. Il remarqua combien certaines décisions valorisaient ceux qui savaient se mettre en avant, parfois au détriment de ceux dont le travail était pourtant déterminant. Cette prise de conscience l'obligea à revoir des habitudes profondément ancrées, y compris les siennes. Lors de plusieurs réunions stratégiques, Julien modifia subtilement sa manière d'intervenir. Il posa davantage de questions qu'il n'en donnait, demanda des précisions sur l'origine des analyses, sur les personnes réellement impliquées dans la résolution des problèmes complexes. Ces changements, discrets mais constants, ne passèrent pas inaperçus. Certains cadres furent surpris, d'autres légèrement déstabilisés. Julien ne cherchait pas à imposer une nouvelle posture, mais à corriger un angle mort qu'il ne pouvait plus ignorer. Il fit également réviser certains critères d'évaluation interne en mettant davantage l'accent sur la qualité des contributions que sur leur exposition. Ce processus fut long, parfois laborieux, car il heurtait des logiques établies depuis des années. Julien dut faire face à des résistances, à des incompréhensions, parfois même à des tentatives de récupération opportunistes. Il resta ferme, non par autorité brute, mais par cohérence. Il savait désormais pourquoi il agissait ainsi, et cette clarté nouvelle lui donnait une solidité différente. Concernant Claire, Julien choisit la retenue. Il ne chercha pas à la convoquer, ni à rouvrir la conversation qu'ils avaient eue. Il comprenait que toute parole supplémentaire risquait de trahir une volonté de se soulager lui-même plutôt que de réparer quoi que ce soit. Il se contenta d'agir dans son périmètre de responsabilité, en veillant à ce que le travail de Claire soit reconnu là où il devait l'être, sans mise en scène inutile. Lorsqu'un dossier complexe fut présenté devant un comité élargi, Julien s'assura que l'analyse de Claire soit exposée clairement, avec son nom associé à ses conclusions, de manière naturelle, sans emphase. Il observa attentivement sa réaction. Claire resta fidèle à elle-même. Elle présenta ses éléments avec rigueur, sans chercher à capitaliser sur cette visibilité nouvelle. Elle ne sembla ni surprise, ni émue, comme si cette reconnaissance tardive était simplement une donnée supplémentaire, non une finalité. Cette absence de réaction spectaculaire troubla Julien autant qu'elle le rassura. Il comprit que la réparation qu'il tentait d'engager ne serait ni rapide ni gratifiante. Elle ne lui offrirait pas de soulagement immédiat, ni de sentiment de rédemption. Elle exigeait une constance que seule la durée pouvait confirmer. Cette idée, autrefois inconfortable, lui apparaissait désormais comme la seule voie acceptable. Au fil des semaines, certains changements commencèrent à produire des effets tangibles. Des collaborateurs jusque-là discrets gagnèrent en assurance, leurs contributions étant enfin prises en compte à leur juste valeur. Les échanges devenaient plus riches, moins dominés par la compétition d'ego.
Julien observait ces évolutions avec une attention silencieuse, conscient que rien n'était définitivement acquis. Chaque décision devait être alignée avec cette nouvelle lucidité, sous peine de retomber dans les automatismes passés. Claire, quant à elle, continuait son travail avec la même exigence. Elle ne chercha jamais à se rapprocher de Julien, ni à exploiter la situation à son avantage. Leur relation restait professionnelle, respectueuse, mais dépourvue de toute familiarité nouvelle. Cette distance, loin d'être froide, témoignait d'une intégrité que Julien respectait désormais pleinement. Il comprenait que la confiance, si elle devait exister un jour, ne se décrétait pas. Elle se construisait lentement, par des actes répétés et cohérents. Julien se rendit compte que cette période marquait le début d'un processus bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de réparer une injustice individuelle, mais de reconsidérer sa manière d'exercer le pouvoir, de définir la réussite, d'évaluer la valeur humaine et professionnelle. Cette transformation ne le rendait pas plus indulgent, ni moins exigeant. Elle le rendait simplement plus précis, plus juste. Il savait aussi que rien ne garantissait le pardon, ni même la reconnaissance de ses efforts. Claire ne lui devait rien, et il n'attendait plus rien d'elle en retour. Cette lucidité nouvelle, débarrassée de toute attente, lui permettait d'avancer sans calcul. Pour la première fois, Julien agissait non pour préserver une image ou renforcer une position, mais pour être en accord avec ce qu'il avait compris de ses propres erreurs. Ce début de réparation n'avait rien de spectaculaire. Il était fait de décisions discrètes, de changements progressifs, de renoncements parfois difficiles. Julien savait que le chemin serait long, incertain, et qu'il serait jugé non sur ses intentions, mais sur sa constance. Et pour la première fois de sa carrière, cette perspective ne l'effrayait pas. Elle lui semblait au contraire nécessaire. Le temps avait passé sans fracas, sans événements spectaculaires venant marquer une conclusion évidente. Pour Julien Moreau, cette absence de point final net était en soi une révélation. Il avait longtemps cru que les grandes transformations devaient être visibles, accompagnées de gestes forts ou de décisions radicales. Or, ce qui s'était produit depuis cette soirée ne relevait ni du spectaculaire ni de l'exceptionnel. C'était un glissement lent, presque imperceptible, mais profondément structurant. Un déplacement intérieur qui ne cessait de résonner jour après jour. Julien continuait d'évoluer dans les mêmes cercles, de prendre part aux mêmes réunions, de signer des accords importants. Pourtant, son regard n'était plus le même. Là où il voyait autrefois des positions à occuper, il voyait désormais des responsabilités à assumer. Là où il évaluait des personnes à travers leur assurance ou leur capacité à se mettre en avant, il cherchait maintenant la cohérence, la constance, l'impact réel de leurs actes. Ce changement ne le rendait pas plus indulgent, mais plus exigeant d'une manière différente, plus attentive, moins superficielle. Claire Dubois poursuivait son chemin avec la même dignité tranquille. Elle n'avait rien revendiqué, rien exigé, rien attendu. Son quotidien professionnel n'avait pas radicalement changé, si ce n'est par une reconnaissance plus juste de son travail, intégré naturellement au processus de l'entreprise. Elle ne cherchait toujours pas la lumière, mais ne s'en écartait plus lorsque celle-ci s'imposait de manière légitime. Cette posture, inchangée malgré l'évolution du contexte, confirmait ce que Julien avait compris trop tard. Claire n'avait jamais été définie par le regard des autres. Elle avait toujours avancé selon ses propres repères. Les échanges entre eux restaient sobres, respectueux, dépourvus de toute ambiguïté. Il n'y eut pas de conversation finale, pas d'aveu solennel, pas de promesses formulées à voix haute. Julien avait compris que certaines réparations n'avaient pas besoin de mots pour exister. Toute tentative d'explication tardive aurait risqué de réduire ce qu'il avait appris à un simple épisode émotionnel, alors qu'il s'agissait d'un changement de structure, profond et durable. Un soir, alors qu'il quittait tard le bureau, Julien s'arrêta quelques instants devant les grandes baies vitrées donnant sur la ville. Paris s'étendait devant lui, indifférente et majestueuse, semblable à ce qu'elle avait toujours été. Il pensa à cette nuit où il était entré dans une salle convaincu de subir une humiliation, persuadé que le regard des autres déterminerait l'issue de cette histoire. Il comprenait désormais que l'essentiel ne s'était jamais joué là. Le véritable choc n'avait pas été le silence des invités, ni le respect soudain manifesté envers Claire. Il avait été le moment où lui-même avait été forcé de regarder autrement. Julien réalisa que ce silence, qui avait commencé dans le salon illuminé de la réception,
ne l'avait jamais vraiment quitté. Il s'était transformé au fil du temps en un espace intérieur. Un lieu où les certitudes anciennes n'avaient plus leur place, où les automatismes étaient mis en suspens, où chaque décision devait être examinée avec plus de lucidité. Ce silence n'était plus inconfortable. Il était devenu nécessaire. Il comprit aussi que certaines rencontres n'étaient pas destinées à bouleverser des vies par des gestes spectaculaires, mais à révéler ce qui avait été négligé trop longtemps. Claire n'avait pas changé Julien par la confrontation ou la séduction. Elle l'avait changé par sa constance, par son refus de se définir à travers des critères qui n'étaient pas les siens. En cela, elle avait agi comme un miroir implacable, renvoyant à Julien l'image de ses propres limites. Julien n'idéalisait pas cette transformation. Il savait que ses réflexes anciens pouvaient ressurgir, que les structures de pouvoir qu'il connaissait si bien exerçaient toujours leur attraction. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus prétendre ignorer ce qu'il avait vu. Cette lucidité acquise tardivement était désormais une responsabilité. Elle l'obligeait à agir avec plus de cohérence, à accepter l'inconfort du doute, à renoncer parfois à la facilité de jugement rapide. Quant à Claire, elle continua d'avancer, sans se retourner. Elle n'avait jamais cherché à être celle qui transforme les autres. Elle avait simplement choisi de rester fidèle à elle-même dans un environnement qui valorisait rarement ce type de force. Si cette fidélité avait fini par provoquer un changement chez Julien, ce n'était ni une victoire ni une revanche. C'était une conséquence, rien de plus. La vie reprit son cours, sans clôture théâtrale. Aucun applaudissement final, aucun geste symbolique ne vint sceller cette histoire. Et pourtant, tout avait changé. Julien savait désormais que certaines pertes étaient nécessaires pour apprendre à voir, que certaines humiliations apparentes n'étaient que des portes ouvertes sur une compréhension plus vaste, et que le plus grand bouleversement n'était pas d'être jugé par les autres, mais d'être enfin capable de se juger avec honnêteté. Le silence qui avait autrefois figé une salle entière était devenu pour Julien un guide discret, non plus un rappel de honte, mais un espace d'apprentissage permanent. Il avait compris enfin que l'essentiel n'était pas d'être celui devant qui tout le monde se levait, mais celui qui apprend à se tenir debout face à ce qu'il a longtemps refusé de voir.